Aka Karimoulaté, seule face à elle-même, dans Sous la lumière, avec cette question justement de la façon dont on imagine et on rêve les choses. C'est si vrai que ça, que finalement tout ce qui vous arrive, vous l'aviez déjà rêvé et perçu? Dans le digital, oui. J'avais Mmh. jamais vécu ce genre d'expérience avant. Mais depuis que je suis rentrée dans le digital, enfin au début, comment j'ai découvert le digital, j'ai fait sur les 2 3 premiers jours certains rêves en fait dans ce Mmh. domaine. Et 10 ans après, je me rends compte que c'était des songes. Pour moi, c'était des rêves. Donc comme je vous ai dit, je me suis vue sur les plateaux télé, je me suis vue faire des formations dans tous les pays africains, je me suis vue avec mon ordinateur, courant derrière des avions et c'est vraiment ces choses qui me sont arrivées. Quand je faisais mon mémoire, je suis passée, devant les jurys et je leur ai dit ça: «Voilà ce que je vais faire avec le digital en Côte d'Ivoire et en Afrique» et Mmh. tout le monde applaudissait en me disant: «Ouais, c'est trop beau et tout». Mais 10 ans plus tard, quand j'appelle mes profs, que je leur dis: «Bah, vous avez vu?» Ils me disent: «Bah oui, vous êtes la seule qui Avoir a tenu vraiment» Paris. voilà, parce que tout le monde nous fait des mémoires bateau avec des belles phrases, mais vous êtes la seule. Je dis: «Bah moi, c'était vraiment, le songe». Est-ce qu'on peut dire finalement pour vous, au-delà d'une carrière, ça a été une vision de la manière dont vous vous projetiez vous-même individuellement, mais dans la manière dont vous projetez aussi ce continent africain qui est des fois aux avant-postes? Le mobile money, alors que l'Europe ne le découvrait pas encore au quotidien, l'Afrique avait déjà aussi une approche de ce Mmh mobile mh. money. La manière peut-être de se connecter, les jeux de réseau pour faire face à des fois un manque sur le plan des connexions. C'est ça. L'Afrique a eu ce quelque chose en plus. Oui, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hem, on a vraiment on a vraiment beaucoup de choses à dire et à montrer. Mmh. On a ce trop plein qui est resté, renfermé, qui fait que ce genre de petits détails, les digitales, les petits domaines comme ça, nous permettent, bam, d'exploser tout d'un coup et d'apprendre aux autres. Donc les autres apprennent sur nous. C'est vrai que parfois sur les réseaux, on se dit: «Oui, il y a le Facebook ivoirien», parce qu'on se dit qu'on est on est Oui, dans notre on est monde dans avec l'autre notre monde. manière, voilà. On a su s'imposer et casser des codes. Je vois qu'il y a des algorithmes aujourd'hui en France qui comprennent certains mots nouchi, qui est l'argot ivoirien. Ah Ils sont ah! obligés d'intégrer pour pouvoir suivre les discussions et voir s'il y a des, sanctions, des infractions et tout. Donc on arrive quand même à impacter. Vous parlez d'algorithmes. J'ai été tout à l'heure, pendant que vous étiez seul face à vous-même, dans les locaux de Webologie, j'ai vu énormément de livres sur la connaissance de manière globale. Ouais. Moi, je m'attendais à trouver des précis de mathématiques ou alors pour se connecter. Ça n'a pas été ça. Il y a aussi cette dimension culturelle où il faut Mmh. se nourrir quotidiennement de l'actualité parce que le monde va comme il va, mais aussi pour savoir, tiens, si en Inde, quelqu'un a trouvé quelque chose d'original, C'est ça. si à Buenos Aires, en Argentine, on a trouvé, ou alors peut-être du côté de Ouagadougou au Burkina. C'est ça, parce que mon travail à Abidjan.net, c'est un site, d'actualité. Mmh. Donc, j'ai la responsabilité d'informer, en premier lieu les Ivoiriens de ce qui se passe dans le monde. Oui. Qu'est-ce qui a été découvert? Qu'est-ce qui peut nous aider? Donc Mmh. forcément, je suis obligée d'être tout le temps en alerte, Mmh. lire et ensuite, le digital est tellement vaste qu'on a besoin de tous les domaines. Par exemple, on a besoin d'être un peu bon en maths pour pouvoir, étudier les statistiques, combien de personnes nous ont regardé, nous ont suivis. Voilà, donc vraiment on touche à tous les domaines. La synthèse, il faut lire, les trucs philosophiques pour pouvoir, par exemple, si on a un client qui est dans un autre pays, il faut Mmh. apprendre la manière de communiquer chez eux, Mmh. quel est leur humour, qu'est-ce qui les touche le plus? Donc on est tout le temps obligé d'apprendre, en fait. Avec les fameux hashtags en série, on Ouais, en voit très souvent. c'est ça. Et puis il y a aussi les codes sur le plan juridique. Mmh. La loi est très importante. On peut avoir ces fameux buzz à tout va, on peut Mmh. avoir aussi ces problèmes où les gens font recours et appellent à des tribunaux. Et on a très souvent l'impression, pour les gens dont l'image a été spoliée ou alors salie d'une quelque manière que ce soit, Mmh. que c'est vraiment lent. Le lien entre le juridique, le digital, là, ça va être un énorme défi, pas Ouais. seulement pour l'Afrique. C'est les choses que vous vivez, vous en parlez avec cet environnement de juristes? Oui, bien sûr, parce que comme j'ai dit, l'internet part tellement vite Mmh. qu'après la réalité a un peu de mal à suivre le rythme. Donc, les gouvernements essayent de créer des lois Mmh. pour nous protéger, mais elles sont très vite dépassées. Mmh. Voilà, l'harcèlement, il y a 10 ans sur internet, c'est plus le même aujourd'hui. Ouais, Voilà, avant, on n'avait pas des trucs aussi inclusifs, des vidéos qu'on pouvait s'envoyer, voilà. ouais, Donc ça évolue tellement vite que la loi, elle est très vite obsolète. ouais. Du coup, lorsqu'on part porter plainte, on se retrouve parfois devant des vices de procédure, il faut créer une loi. Si on a un avocat qui ne maîtrise pas trop le digital, il est un peu perdu. Donc c'est ça le problème, c'est que notre gouvernement a du mal à suivre,
cette avancée rapide du digital. Quel public d'apprenants vous préférez? Des, jeunes filles dans un lycée, des femmes dans une campagne, heu, un banc de ministres, un banc de policiers, de forces de l'ordre qui, doivent apprendre les rudiments? Lequel vous préférez? Les personnes lambda, mais plus les femmes et les enfants. Ça, c'est Mmh. vraiment mon 1er, canevas parce que je me dis que c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir de la génération future. Donc si on leur donne des bases, ils seront plus safe sur les réseaux. Le harcèlement peut être aboli, le voyeurisme et tout, Mmh. les enfants. Ensuite, la femme. La femme, c'est elle, généralement, qui a un peu de mal à trouver sa place, professionnellement. Le digital lui permet d'apprendre, de découvrir, de montrer ses compétences et de faire entendre sa voix. Avec la question de l'inclusion Voilà, financière, on a vu exactement. aussi Donc c'est plus l'inclusion ça. digitale. Mmh mh. Aussi, Mmh. pour en parler. On avait parlé tout à l'heure, du retour au pays, vos parents qui vous disent: «Beh, faudrait peut-être faire un petit tour par là». Il y a eu une aventure magnifique d'ailleurs avec une femme qu'on a reçue, le docteur Myriam Kadio-Morokro et la clinique Procréa, qui vous a dit: «Beh, voilà, ce serait bien peut-être de développer les choses à ce niveau-là» et c'est vrai que ça fait boule de neige Oui. après. Elle aussi dans un domaine qui n'est pas un domaine aussi étendu que cela, avec beaucoup d'a priori. Mmh mh. 2 femmes avec cette vision. Est-ce que vous pensez à Kakarine Oulaté que finalement le digital va permettre de casser, de briser encore un peu plus le plafond de verre en ce qui concerne les femmes et pourquoi pas en Afrique? Oui, bien sûr, parce que comme vous l'avez dit, mon 1er contrat quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, c'était avec, docteur Morokro, la clinique Procréa et quand elle m'a expliqué ce qu'elle faisait, ma 1re réaction, ça a été de dire: «Mais les Africains, ils auront du mal à comprendre ça». Parce que nos traditions, nos cultures, pour nous, pour avoir les enfants, ça se fait La naturellement. contraception, les techniques Voilà, ça aussi, doit être naturel. assistées. Donc ils comprennent pas que des médecins peuvent intervenir pour aider Mmh. et là, je me suis dit: «Bon voilà, ça va être ça mon rôle». Changer les C'est un mentalités. challenge. Oui, oui, parce que beaucoup de femmes souffrent de ce Ouais, problème. c'est ça. Beaucoup de foyers souffrent de ce problème d'enfants. Mmh. Mais ils peuvent résoudre ça grâce aux techniques, médicales. C'est Dieu qui a Mmh. créé la médecine, donc je sais pas Mmh. pourquoi les gens sont, et donc mon challenge, c'était de changer les mentalités, casser les codes, leur dire que: «Attention, on peut vous aider» ou parfois Mmh. vous avez des questionnements depuis 20 ans, 30 ans dans les couples, voilà les réponses Mmh. et comme j'ai dit, les générations futures parce que, les problèmes de stérilité et autres, c'est pas seulement des personnes âgées, ça Mmh. touche toutes les générations. Donc pour moi, c'était un défi. Dès que j'arrive au pays, 1er défi, changer les mentalités des gens. Voilà, tout de Voilà, suite bim prendre le bam, taureau par les voilà, cornes. ça c'est fait.